Hello, hello, désolé, hein. C'est toujours la technique. Alors chaque jour, j'apprends quelque chose de différent concernant la gestion d'un direct, la gestion d'un live. Mais écoutez, comme d'habitude, je vais envoyer les invitations à tout un chacun. Vous savez comment c'est. Hop, hop, hop. Joanne et moi, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à ce fameux live. Alors, en espérant que tout le monde reçoive son invitation, on va voir sinon quelqu'un est oublié. Ah ouais, là non, comme ça sera pas possible. Bon. J'attends avec impatience ce fameux bouton qui permettrait que tous les membres du groupe puissent recevoir l'invitation sans que je n'aie à le faire manuellement à chaque fois. Là, du coup, quand j'essaie, ça prend tout l'écran. Ben écoutez, on va vous taguer après. Bienvenue, bienvenue. Donc on va commencer un petit peu les tests de son. Si vous nous entendez, faites un petit coucou, faites un petit quelque chose, qu'on sache que vous êtes là. Et nous allons commencer d'ici quelques instants, le temps qu'il y ait quelques personnes qui se rendent disponibles et qui arrivent. Et salut Flirtide, heureux de te voir, toujours présente au rendez-vous. Ah oui, forcément un thème comme l'application du développement personnel à sa vie spirituelle, ça a du sens pour toi. J'ai beaucoup réfléchi à un nom, que je le mette dans l'invitation et ça ressemblait à avoir une vie spirituelle de façon concrète parce que vous connaissez déjà entre guillemets mon cheval de bataille. Souvent je vous parle de faire les bonnes choses régulièrement, suffisamment longtemps. Souvent je vous parle de mesurer le score et à mon sens ce sont vraiment deux choses qui nous manquent dans la pratique de spiritualité. Moi le premier, je parle surtout de l'exemple de ma vie, de mon cheminement, mais aussi du coup de pas mal de personnes que j'ai eu l'occasion d'accompagner. Souvent ce qui nous a manqué, c'est d'avoir une régularité, c'est d'avoir de la discipline, c'est d'avoir cette capacité à examiner, à identifier les différents obstacles, les différentes problématiques et mettre en place des actions qui nous permettent justement des stratégies de corriger tout ça. Et je pense que dans nos objectifs spirituels, dans nos pratiques de l'énergie, quand nous voulons obtenir de véritables résultats, il faut être discipliné, il faut avoir un plan, une stratégie et passer à l'action. Et il se trouve que concernant le passage à l'action, Johan, c'est l'un des plus grands spécialistes que je connaisse. Hein, vraiment, depuis quelques temps, je vous parle énormément de son livre, que j'avais déjà lu, que je suis en train de relire encore actuellement, parce qu'il m'apporte énormément de valeur. Et j'en vois les bénéfices de façon quotidienne, à ce que je me rends compte dans mes stratégies, par exemple, de certaines choses qui pouvaient me manquer et que du coup, bonsoir, bonsoir, et que du coup, ça m'aide vraiment à pallier cela. Donc, ma demande aujourd'hui, et je suis très content que tu l'aies accepté, c'était justement que tu puisses nous expliquer ta méthode d'un premier cas et surtout comment finalement en appliquant cette méthode on peut au niveau de notre spiritualité, de notre pratique de l'énergie, au niveau du changement de nos croyances intérieures, au niveau de toutes ces choses en fait qui ont du sens pour nous, comment est-ce que justement on peut se servir de ta méthode pour créer du résultat. D'accord. Alors bonsoir à tous, à toutes les personnes que je connais éventuellement dans le groupe et à celles que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Je m'appelle Johan Griffin et je suis le créateur de la méthode millionnaire des Strapped, qui est une méthode d'auto-coaching en développement personnel que j'ai choisi personnellement d'orienter vers les afrodescendants. Pour une raison qui est simple, c'est que je me suis rendu compte qu'au fil de mon éducation, il y avait eu des lacunes alors que j'avais eu, selon mes parents et selon moi-même, une excellente éducation, mais il m'avait manqué des choses pour mieux explorer le monde, pour vivre plus à l'aise dans ma peau et pour ensuite partir à la conquête de ce monde-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment de ma vie, étant donné que j'ai fait des études en France, je me suis retrouvé à l'isolement, donc dans une certaine mesure en France. J'avais donc l'éloignement avec ma famille, avec mon pays, et j'ai commencé dans une mesure à péter les plombs. C'est-à-dire que je n'arrivais pas du tout à m'adapter à la vie de la région parisienne. J'ai fait au total 11 ans là-bas. Et chemin faisant, je suis tombé sur des lectures qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait un chemin différent, un chemin alternatif par rapport à ce que je vivais.
Ça m'a poussé premièrement parce que j'avais une vie très spirituelle. J'ai grandi dans une communauté religieuse très très basée sur la spiritualité et la religion. Et moi, toute ma vie, j'avais vraiment pensé qu'il fallait rester sur l'aspect désirer les choses pour qu'elles viennent à soi. Un peu comme ce qu'on voit dans la loi de l'attraction de Rhonda Byrne. Et en fait, pour moi, il s'agissait de prier pour que les choses se changent, pour que les choses se transmusent et qu'elles deviennent enfin, je vais dire, palpables. Cependant, je me suis rendu compte qu'il fallait faire des choses de plus que ça. Donc, je me suis lancé dans un processus de recherche, d'études, qui a duré au total 7 années. Ça a duré de 2011 à 2018. Et ce qui en est sorti, ce qui est sorti de toute cette recherche et de toute cette expérience, c'est qu'effectivement, il y a un aspect spirituel que tu dois aborder, un aspect énergétique qui est nécessaire lorsque tu veux obtenir quelque chose, mais qu'il y a aussi un aspect pragmatique et pratique que tu dois absolument passer, un cap de pratique et de pragmatisme, pardon, que tu dois passer, et que pour ça, il faut agir, porter les actions et y aller. Alors, Alors, je t'en prie, je t'en prie. alors, je vais faire une petite parenthèse pour vraiment que le propos soit compris. En fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est que Johan et moi, nous sommes complètement complémentaires, Tout dans à le fait. sens où on a commencé chacun par des bouts opposés. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé dans le côté énergétique, le côté où avec les mains on fait passer l'énergie, on va changer les croyances et tout, mais en mettant pendant très longtemps de côté le côté pratique, pragmatique, concret, où il y a des façons de faire, il y a des méthodes, il y a des stratégies d'action pour obtenir des résultats. Donc j'avais vraiment ce sentiment que juste en visualisant, juste en focalisant, que ça suffirait à me créer la vie que je voulais. Or, force m'a été de constater dans un premier temps que non, c'est pas toutes les choses que je visualisais qui arrivaient jusqu'à moi. Et quand j'ai commencé à accompagner des gens sur un aspect énergétique et tout, même si j'étais capable de les aider à obtenir certains résultats que moi j'avais obtenus, mais il y avait quelque chose qui manquait. Johan, lui, c'était exactement l'opposé. C'est-à-dire que Le contraire total. pendant très longtemps, il était focalisé sur les stratégies, les actions à mettre en place, sur vraiment, on va dire, la partie concrète, pragmatique, pratique et tout. Et il ne s'est ouvert véritablement à sa dimension pleinement énergétique il y a pas si longtemps que ça. Mais du Sous coup, l'invitation d'Emeric, hein, qui est juste là. et Alors, du coup, c'est comme ça ouais, qu'on a commencé à se rendre compte, mais que chacun dans nos approches, on était très très complémentaires et qu'il y avait du sens à apporter aux personnes que nous connaissons. c'est vrai. Alors, d'autant plus qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et je ne le savais pas avant. Mais ce que j'ai appris justement avec Emeric, c'est cette approche, ce rapprochement avec l'énergétique. Je n'étais pas du tout conscient de ce champ de connaissances. Et je peux témoigner aujourd'hui, puisque j'ai cette approche très pragmatique, où je vais compter, où je vais mesurer. J'avais cette approche-là, mais je n'étais pas conscient de l'importance de l'énergétique. Et Emeric peut en témoigner, tout comme moi. Il y a des actions à moi qui ont réellement changé, et l'impact de mes actions a réellement changé depuis que je mets en pratique l'alchimie des possibilités. Il y a déjà de ça plus de 6 mois maintenant, hein. Ouais. Et progressivement, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des espèces de déclics, des choses qui se levaient un peu comme des pieux. J'avais des pieux qui m'empêchaient d'avancer dans mon chemin, dans mon parcours personnel. Alors, je pensais avoir déjà fait le tri, et c'était le cas avec la partie spirituelle. J'avais fait le tri avec la partie pragmatique à passer à l'action, mais j'avais négligé cet aspect énergétique pour lequel je n'avais pas d'informations. Je ne savais pas que ça existait. Et souvent, en fait, nous, à contrario, ce qui va se passer, c'est qu'on connaît cet aspect énergétique, on va retirer les croyances, les blocages, les mémoires transgénérationnelles de vie antérieure, les choses qui nous pèsent, mais il n'y va pas y avoir de mode d'emploi de comment véritablement passer à l'action, quelles sont les stratégies efficaces pour obtenir tel résultat ou tel autre résultat. Et c'est vraiment là, en fait, qu'on se rejoint. Voilà, exactement. Alors, pour vous présenter concrètement, ma méthode s'appelle la méthode millionnaire des Parstract. Je l'ai créée depuis 2015, puisque comme je l'ai dit, je passais une période de dépression dans ma vie après mes études en école de commerce. Et j'étais complètement perdu, je ne savais pas où j'allais. J'ai choisi de suivre un processus qui m'a amené vers la création d'une méthode. Et en fin de compte, je me suis dit, mais à quoi cette méthode m'a le plus aidé? Et c'est là où je me suis rendu compte non seulement qu'elle m'avait aidé à mettre en place mon auto-coaching, puisqu'à l'époque, j'avais pas les moyens de me payer un coach pour pouvoir avancer vers ce vers quoi je tendais. Alors, premièrement, j'ai mis en place mon auto-coaching qui m'a permis, ben, dans mon cheminement, d'arriver jusqu'à Emric, d'accord? Et secondo, je me suis rendu compte aussi que c'est une méthode qui peut aider non seulement à se coacher, mais aussi à coacher d'autres personnes. Donc là, je me suis lancé vers le coaching et je me suis dit, tiens, tu vois, c'est quelque part où je peux aider les personnes à comprendre mon cheminement à moi, puisque je suis un gars, ben écoute, comme j'ai eu une formation plutôt orientée commerce, science,
Donc moi, il me fallait du palpable, du pur et dur, mais j'avais pas l'aspect énergétique, j'avais pas l'aspect spirituel. Enfin, l'aspect spirituel, oui, dans mon éducation, mais pas l'aspect énergétique, et il me manquait ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à le mettre en pratique, puisque effectivement ce que je parle c'est de passer à l'action, donc à partir du moment où j'ai commencé à mettre ça en pratique, je me suis rendu compte qu'il y a eu des résultats et des choses qui ont changé. Et là je vais vous parler concrètement, un résultat tout concret et tout bête là récemment, allez, quand je cherche bien, oui, le développement de ma chaîne YouTube notamment. Alors j'en parlais avec Emric récemment. Sur les 10 dernières journées, j'ai gagné 60 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à manifester puisque non seulement j'avais déjà la vision de là où je voulais aller, donc grâce à ma méthode, en plus de ça, donc spirituellement j'y croyais, je savais que j'y arriverais, mais il y a eu l'énergétique où j'ai choisi de débloquer cette énergie d'action pour ensuite passer à l'action parce que je comprends et que je sais quel est le processus de passage à l'action. Il y a un élément que je vais vous rappeler et ensuite un que je vais vous transmettre. C'est vraiment de comprendre la différence entre le développement spirituel, le chemin spirituel, et le développement personnel. En développement spirituel, on a tendance à faire un travail intérieur qui va nous conduire à une acceptation de nous-mêmes, à une purification de l'ego, à une compréhension en fait finalement de l'univers dans lequel nous sommes. Tandis qu'en développement personnel, on sera vraiment dans le challenge, dans le défi, dans le fait de dépasser ses limites, alors je caricature un peu, mais c'est vraiment d'être dans cette progression constante qui soit mesurée, qui soit mesurable. Et bien évidemment, les deux approches sont très intéressantes, mais elles ont chacune leur frein. C'est-à-dire que quand on est dans une acceptation totale, quelque part, on ne mesure pas sa progression et quelque part, on n'a pas forcément envie que les choses évoluent puisqu'on accepte tout ce qui vient. Tandis que quand on est tout le temps dans le fait de se fixer des objectifs, de se dépasser et tout, parfois on peut être dans une surproductivité qui fait qu'on ne prend pas le temps véritablement d'apprécier notre vie et d'apprécier les moments de calme. Donc comme je le dis souvent, c'est à tout un chacun de découvrir finalement le bon équilibre pour lui entre son développement spirituel et son développement personnel. Mais en vérité, obtenir de vrais résultats, obtenir des changements profonds, ça passe par l'utilisation de ces deux aspects-là. Et une chose que j'ai fini par comprendre, et j'en ai déjà parlé à quelques-uns d'entre vous dans un autre cadre, mais en gros l'idée c'est que jusqu'à maintenant j'ai surtout fait de la formation, mais de la thérapie. C'est-à-dire que je recevais en séance pour aider à résoudre certains problèmes et tout, mais ça fait quelques temps que je ressens une sorte de frustration dans la mesure où je peux aider à nettoyer, à guérir des traumas, des choses comme ça, mais qu'en fait je n'avais pas encore les compétences pour accompagner dans un chemin de transformation avec des étapes précises, avec des stratégies, des procédures très précises et qui fonctionnent. Et au final, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la posture du formateur, la posture du thérapeute et la posture du coach. Ce sont trois domaines complètement distincts avec des stratégies et des outils qui sont complètement différents. Et c'est vraiment là, grâce à toi, dans nos échanges et tout, que je comprends ça et que ça m'a donné cette envie finalement de me diriger vers le parcours de coach pour pouvoir voilà, rentrer Ça véritablement met dans une, l'accompagnement. ça met une corde supplémentaire à ton arc, ça te permet de Exactement. mieux appréhender la fonction d'accompagnement en fait, hein. C'est exactement ça. Alors, vous allez sans doute vous poser la question de, d'accord, c'est super intéressant, mais concrètement, quel est l'objectif de ce live? L'objectif de ce live, c'est déjà de pouvoir amener dans votre conscience cette compréhension de ces différents aspects et de comprendre qu'effectivement, peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans les énergies, mais que votre parcours, votre stratégie n'a pas, enfin votre parcours n'a pas été dirigé par une stratégie vers un objectif précis. C'est-à-dire que c'était quand les choses venaient qu'on les faisait. Je médite un petit peu, je fais ceci, je fais des soins un petit peu, je suis l'énergie quand ça vient, mais au final, imaginez un sportif de haut niveau qui ne s'entraîne que quand il en a envie. Les résultats seront bien moins intéressants qu'un sportif qui est suivi par quelqu'un qui a une méthode, qui a une vision et qui sait en fait quels sont les outils, stratégies, les différents plans. Donc aujourd'hui, ce que Joanne et moi voulons nous offrir, parce que c'est un véritable cadeau, c'est de pouvoir toucher à la méthode millionnaire départ strat. Et comment est-ce que ça va se faire? C'est tout simple. Vous aurez la possibilité de commander le livre de Joanne, parce que nous allons vous mettre le lien. Pour ceux d'entre vous qui sentez que ça pétille, que c'est léger, que c'est très intéressant. Et Joanne a été d'accord, et ça je trouve ça très généreux de sa part. Pour toute personne en fait qui fera l'acquisition du livre, il va réserver une séance de coaching d'1 heure
où vous allez pouvoir lui parler de ce que vous voulez véritablement accomplir. Et partant de là, par rapport à son expertise, par rapport à sa maîtrise en fait du sujet, il va pouvoir commencer à vous donner des éléments d'accompagnement. Et encore une fois, merci à toi pour Je t'en ça, prie, c'est moi parce qui que te je pense remercie. que ça permettra à tout un chacun de commencer à prendre conscience de cette dimension, de commencer à prendre conscience de toutes ces choses et surtout d'avoir une clarté de vision, une clarté de procédure, une clarté au niveau de la stratégie. Oui, 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 tout à fait. Alors, je me permets de rebondir quand même Rebondis, rebondis. sur les derniers aspects, mais surtout de dire que, selon moi, le développement personnel est une trame pour permettre à chacun d'apporter des réponses à ses propres questions. D'accord? Donc, c'est une trame et tu te fais accompagner par un thérapeute, par un coach, par un spécialiste qui va te permettre d'obtenir un résultat en fonction de là où tu pars. Sauf que si tu ne te rends pas compte de tous les blocages que tu as au départ et des freins que tu as au départ, ça va te prendre un certain nombre de temps pour pouvoir avancer et progresser. D'accord? C'est un processus. Par contre, si tu as sur ton chemin des personnes qui t'indiquent les raccourcis à prendre, les chemins à prendre et les chemins chiens, hein, comme on dit ici, tu sais par où passer. Et tu sais, d'ailleurs, récemment, j'ai eu un chemin chien sur Waze qui m'a fait gagner 25 minutes à Saint-François. J'étais, tu sais, sur le TUF pendant un bon 5 minutes. Bon, ça c'est pour l'anecdote, hein. J'aime bien raconter des petites histoires pour fleurir un peu ce que je dis, mais ce qui compte, c'est de comprendre que euh, pour moi, départ, c'est non seulement donc un mot, mais c'est aussi un acronyme. C'est-à-dire que très brièvement, je vous la fais en développement personnel, ce que je préconise aux personnes, c'est de savoir précisément ce qu'elles désirent. Donc premièrement, tu vas désirer quelque chose, qu'est-ce que tu veux obtenir dans ta vie? Secondo, tu vas étudier. Là, on va passer dans l'aspect pragmatique. Donc, tu vas étudier et donc te dire, ok, bon, ben maintenant, je sais ce que je désire. Qu'est-ce que je vais chercher? De quoi je vais me nourrir pour me permettre d'apporter des éléments justement à nourrir ma vision et renforcer mon désir. Tu as ensuite la troisième étape qui est l'étape de planification. Parce que, d'accord, tu as étudié, mais quand est-ce que tu fais le truc? C'est quand ta date d'échéance? Quand est-ce que tu vas y arriver? Et puis, qu'est-ce que tu fais entre-temps pour arriver à ton objectif? D'accord? Et je parle de la partie la plus importante qui est juste ici, la partie de l'action, agir. Agir est central et indispensable. Alors, comme j'ai tendance à le dire, j'accompagne les personnes à vaincre la peur d'agir. On a été éduqué dans un monde où on a tendance à te faire peur d'agir. Il ne faut pas que tu mènes les actions, il faut que tu passes par la validation de quelqu'un d'autre ou que tu passes par la validation d'une entité. D'accord? Donc on parle d'égrégore, on parle de beaucoup de choses qui en soi nous empêchent d'agir parce qu'on nous a transmis des croyances qui sont bloquantes ou freinantes. D'accord? Donc je préconise l'action. Et dans l'action, évidemment, tu vas te tromper, puisque si c'est surtout quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, alors ce que je préconise, quand tu te trompes, c'est que tu viens réajuster. Donc on va réajuster, parce que en toute humilité, faut savoir admettre en développement personnel que tu es tout neuf dans la vie, d'accord? Comme tous ceux qui sont passés avant toi et qui sont venus après toi, sans prétention, tu es tout neuf, il va falloir réajuster si tu veux obtenir un truc que tu n'as jamais obtenu avant. D'accord? Et comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours répéter les mêmes actions et d'espérer des Résultat résultats différent. différents. D'accord? Donc ce que je propose ici, c'est de réajuster et de revoir sans arrêt sa méthode, sa pratique. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que éventuellement c'est pas énergétiquement que je bloquais? Est-ce que c'est pas au niveau de mon alimentation? Est-ce que c'est pas au niveau de mon approche avec les personnes? Ou est-ce que ça bloque? Et je réajuste et j'y arrive. D'accord? L'objectif pour moi, c'est de transmettre aux personnes cette envie de ne jamais abandonner, de toujours continuer le progrès vers leur but personnel. Tu as ensuite donc la phase de transmission, qui selon moi est une des essentielles, hein, je le montre ici, transmission. Donc transmettre le savoir est essentiel. Tu as transmis, si tu as des enfants, tu as transmis ton savoir à tes enfants. Si tu as connu tes parents t'ont transmis un savoir, d'accord? Donc quand on valide la connaissance qu'on a acquise dans le temps, en règle générale, on a tendance à la transmettre. Emmerich transmet aujourd'hui l'acquisition de l'alchimie des possibilités. Ouais. Donc sans transmission, il n'y a pas de croissance. Sans transmission, c'est la mort. C'est fini, plus rien n'évolue, plus rien ne change. Donc je parle vraiment de cet aspect de transmission pour ensuite balancer sur un tout dernier aspect et qui est celui qui m'a été vraiment la plus grosse révélation, qui est l'aspect du suivi du succès. Et je vais vraiment parler en insistant sur le suivi et en disant la chose suivante. Nous avons tous appris à marcher, à parler, à manger, à faire les choses en faisant un suivi régulier. Donc ce matin, tu t'es réveillé, tu as fait un suivi en allant te doucher. Tu as fait un suivi en te coiffant. Tu as fait un suivi dans de multiples domaines de ta vie. Et si tu veux progresser, notamment en spiritualité, ici chez Emmerich, il va falloir que tu fasses un suivi.
que tu fasses ton alchimie des possibilités comme moi je le fais. Et c'est Émeric qui a réveillé ça chez moi, qui me disait en fait, j'ai une discipline limite intransigeante dans la mise en pratique Ouais. de ma routine, pardon, le mot routine m'échappait. Et quand j'ai compris ça, parce que des fois en fait tu as le savoir, mais il faut pouvoir connecter les savoirs. Et une fois que je l'ai compris, je me suis dit, ok, je pense avoir compris et tiré le bon bout. Et c'est à partir de ce moment-là que mon message s'est précisé, puisque j'avais déjà créé la méthode, mais que j'ai décidé de préciser ce message-là en direction des afro-descendants, puisque je me rends compte que dans notre communauté, on n'a pas cette base. On n'a pas cette base. Alors moi, je sais pas pour les personnes qui nous regardent où ou dans quelles conditions vous avez grandi, mais moi, je viens d'une tranche classique de la population guadeloupéenne. Je veux dire, les Noirs normaux, hein, tu vois ce que je veux dire, on forme la plus grande partie de la population. Et chez cette population, ben, nous sommes les descendants d'esclaves. Il y a eu des traumas qui n'ont Entre jamais autres. été réglés, entre autres, sur les générations. Et on se rend compte qu'on a des comportements, des fois, qui sont autodestructeurs, non seulement pour nous, mais aussi pour les gens qu'on aime. Donc, comment sortir de ça? Comment s'auto-coacher si je n'ai pas le courage ou si je ne sais pas quel coach aller voir parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas? Donc, comment s'auto-coacher? Comment arriver vers ses objectifs? Et le jour venu pour se faire aider comme moi par Emric, eh bien, le maître est arrivé quand l'élève était prêt. Voilà. Alors, Ouais. ce que je préconise vraiment, c'est de jeter un œil à cette méthode d'auto-coaching. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont intéressées mais qui ne se sentiraient pas forcément prêtes aujourd'hui à faire l'acquisition de la méthode, pour celles qui sont prêtes, il n'y a pas de souci, hein, on va régler ça. Mais pour celles qui ne sont pas prêtes, je vous invite à aller sur mon blog qui est www.agi-maintenant.com, donc c'est agis-maintenant.com, Maintenant.com. et à télécharger le guide, l'exemplaire, le résumé de la méthode millionnaire des Powerstrapped. On vous mettra D'accord? tous les liens Tout en sera noté dans commentaire, les ne commentaires. vous inquiétez pas. Donc, si je résume bien, donc dans des parts, le D c'est désirer et étudier, le P c'est planifier, le A c'est agir, c'est l'action, le R c'est réajuster, le T c'est transmettre et le S c'est suivi du succès. Voilà, tout à fait. Magnifique. Tout à fait, tout à fait. Magnifique. Donc c'est une trame que moi j'ai mise en place puisque je me rendais compte de l'essentialité pour moi de comprendre la vie, de trouver des solutions dans mon quotidien. Et ce que je dis dans cette méthode, c'est qu'en fait c'est une méthode qui est non seulement adaptable à tout le monde, mais qui peut permettre à tout le monde de trouver des solutions. Parce que tu vas pas désirer les mêmes choses que moi, tu n'étudieras pas les mêmes choses que moi, tu vas pas planifier comme moi, tu vas pas agir pareil, tu vas pas transmettre pareil. Et dans la transmission, en fait, ce que je dis aussi, c'est qu'on a vraiment la possibilité pour les personnes qui veulent notamment se créer une activité de transmettre du savoir. On est aujourd'hui dans une communauté, dans un monde qui met en avant comment je vais dire, l'économie du savoir. Mettez-vous à produire, et je le dis tout le temps, mettez-vous s'il vous plaît de grâce à produire. À force de faire moi des exercices énergétiques, aujourd'hui je sens vraiment mon énergie monter et j'ai envie d'aller produire et de faire les Davantage. choses de plus en plus. Des choses sur lesquelles j'étais resté bloqué énergétiquement pendant plusieurs années par rapport à certains traumas. Donc tu vois, cette convergence des forces, cette convergence des savoirs et comment je vais dire, des pratiques, Des connaissances, des pratiques, voilà, voilà, c'est fait en ça. sorte en fait que tu peux avoir des espèces de déblocages comme ça à un niveau quantique, à un niveau quantique, à un niveau auquel on n'aurait pas pensé. Et le live que je fais actuellement avec Emric, pour moi, c'est un live limite de révélation parce que je dis des choses qui pour moi n'avaient aucun sens il y a 10 ans. Ce que je dis aujourd'hui n'avait aucun sens pour moi. On m'aurait parlé en charabia, ça aurait été pareil. Donc aujourd'hui, avec le recul, je peux vraiment dire que il existe une science du succès, il existe une manière d'arriver aux choses, mais que pour ça, ben, il faut agir, il faut mettre en pratique et il faut saisir tous les différents aspects qu'il y a autour de l'action réussie. Énorme. Ok, ok. Alors, je suis vraiment très content que vous ayez pris le temps d'écouter ce live, hein, d'écouter ce que nous avions à vous dire sur ce sujet. N'hésitez vraiment pas à nous faire des commentaires sur comment vous avez accueilli, reçu la chose. Si vous avez des questions sur des aspects que nous n'avons peut-être pas abordés, n'hésitez pas à nous les poser ici. On va terminer la transmission et comme promis, on va vous mettre en commentaire tous les liens dont nous avons parlé. Encore une fois, merci à vous de vous être rendu disponible et puis nous vous disons à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok.